Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette main de zombie en pâte Fimo. Donc si ce tutoriel vous intéresse, regardez la suite. Pour commencer, on prend une boule de pâte Sahara que l'on étale légèrement de façon à former la paume de la main. On coupe le haut. On prend encore de la pâte Sahara et on coupe 5 morceaux. On réalise 5 boudins. On élargit la pâte au niveau de cette extrémité. On fera cette étape avec chaque boudin. Voilà ce que ça nous donne. Et on colle les doigts avec la paume de la main. On peut utiliser un douting tool pour que ça ne se voit pas qu'on a ajouté un morceau de pâte. On fait la même chose à l'arrière. On fait ça pour ces 4 doigts. Pour le pouce, on va ajouter des morceaux de pâte, comme vous pouvez le voir. On lisse tout ça, toujours à l'aide du douting tool. Voilà ce que ça nous donne. On retourne la main. On fait un léger creux au centre de la paume de la main. Puis on dessine les plis de la main avec un douting tool. Vous en faites autant que vous voulez. On va aussi en faire sur les doigts, au niveau des articulations. Voilà ce que ça nous donne. On peut texturer la main avec une brosse à dents. On plie les doigts. Ensuite, on place la main sur cette boule de verre pour qu'elle se déforme le moins possible. On reprend de la pâte Sahara, on fait un boudin. On élargit l'une des extrémités. On coupe la seconde. Et on place le boudin à ce niveau de façon à former le poignet. On lisse la pâte. Voilà ce que ça nous donne. On va aussi faire des plis au niveau du poignet. On replace la main sur la boule de verre et à ce niveau, on ajoute des boudins de pâte de façon à faire les plis de la peau. On ajoute un autre morceau de pâte juste au-dessus. On le lisse. On prend encore des morceaux de pâte Sahara que l'on aplatit légèrement et notamment au niveau des extrémités. On place chaque morceau à ce niveau, donc c'est-à-dire à l'origine du doigt, et on lisse tout autour. On va aussi placer 5 morceaux de boudin très fins. On les lisse. Voilà ce que ça nous donne. Là où on a plié les doigts, donc c'est-à-dire au niveau des articulations, on va un petit peu texturer la pâte en faisant plein de petits traits. On étale de la pâte. On va couper 5 ongles. On les place au bout des doigts. Je vous conseille d'ailleurs de faire des ongles assez irréguliers, voire même des ongles qui sont retournés pour que cela ressemble plus à une main de zombie. On fait des boudins très fins que l'on recouvre avec des pastels secs verts, violets et bleus pour former les veines. On les place au niveau du poignet, toujours de façon assez irrégulière. On prend un petit morceau de pâte que l'on place à ce niveau, c'est-à-dire entre le pouce et le reste de la main. On fait la même chose de l'autre côté. On lisse la pâte,
on la pince pour que la main paraisse plus réaliste. On met du pastel sec marron un petit peu partout sur la main et notamment au niveau des plis. Voilà ce que ça nous donne. On peut ajouter du pastel sec vert. À l'aide d'un scalpel, on va délimiter les plaies. On fait une fente que l'on élargit. Donc on pousse la pâte vers l'extérieur. Voilà pour les 3 plaies. On met du pastel sec noir de façon à donner de la profondeur aux plaies. On va mettre au four un boudin blanc assez fin. On en prend un morceau et on le place dans la plaie. On l'enfonce bien. Voilà ce que ça nous donne. On fait un mélange de fimo liquide et de pastel sec rouge. On peut en ajouter aussi un petit peu plus foncé. On mélange tout ça pour faire du faux sang. On en met au niveau des plaies et même un petit peu partout sur la main. Et après cette étape, on pourra mettre la création au four. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. On ajoute du vernis fimo sur le faux sang. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma création. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.